Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui c'est un petit peu une vidéo bottage de fesses. On va parler de quelque chose qui touche quasiment tous les entrepreneurs lorsqu'ils se lancent, c'est la peur de vendre. Et même lorsqu'ils évoluent un petit peu dans le business, eh bien on a toujours plus ou moins cette peur de vendre, peur de proposer ses offres. Dans cette vidéo, on va prendre ces croyances limitantes, on va les mettre dans un ring d'MMA et on va les démonter pour que tu puisses vendre simplement beaucoup plus avec beaucoup plus de sérénité. Mais avant toute chose, pensez à télécharger l'inventaire, mon book de 22 idées business juteuses à lancer lorsque tu es étudiant ou mineur. 22 idées business, je suis sûr qu'il y en aura une qui te plaira pour générer tes premiers revenus en ligne ou même en physique. Vraiment, il y a plusieurs types de business selon tes capacités, selon ta personnalité. Donc, je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui te plaira pour que tu puisses générer tes premiers revenus. Tu télécharges ça, tu regardes ça et c'est parti. Déjà, premier point, d'où vient la peur de vendre? Parce qu'on ne naît pas avec la peur de vendre, d'accord? Quand on ne sait même pas ce qu'est la vente. Donc pourquoi est-ce que lorsqu'on évolue dans la société, eh bien, on développe cette peur de vendre? Bonne question. Bonne question. Eh bien, tout simplement car dans la société, vendre c'est mal vu, d'accord? Vendre c'est un petit peu sale, c'est la manipulation, c'est la persuasion, c'est forcer les gens à donner leur argent. Et donc, comme on est élevé un petit peu dans cette sphère de vendre c'est mal, eh bien, lorsqu'on va vouloir vendre ses offres, on va penser à ça et ça va forcément nous freiner. En plus, en France notamment, nous sommes assez attachés à notre argent. Lorsqu'on parle d'argent, il y a des regards fuyants et des regards distraits. Limite, on se fait frapper, on se fait insulter. Bref, en France, l'argent, c'est vraiment très tabou. Faut pas en parler parce que c'est comme déclencher une troisième guerre en France, d'accord? Donc, la société plus l'atmosphère, enfin la mentalité des Français par rapport à l'argent, tout ça fait que eh bien, tu vas développer petit à petit une peur de vendre. Tu vas penser que c'est mal, tu vas penser que c'est sale. Sauf que c'est faux, d'accord? Vendre ce n'est pas sale, vendre ce n'est pas mettre le couteau sous la gorge du prospect et lui dire achète mon produit ou je t'égorge, non. Vendre c'est un échange de valeur. Faut vraiment que tu comprennes ça. Vendre c'est un échange de valeur. De base l'argent c'était créé pourquoi? Eh bien pour être une monnaie d'échange, d'accord? On ne pouvait pas troquer tout le temps. Enfin de base la vente c'était du troc, d'accord? Tu troquais par exemple, je sais pas moi, 1 kg de viande contre 6 os taillés, d'accord? À la préhistoire, je sais pas. Et au fur et à mesure, en fait, on ne savait plus vraiment la valeur de quelque chose. Par exemple, combien de voitures pourrait coûter une maison? Combien de sacs de farine coûte une voiture, d'accord? Donc, on a inventé l'argent. Vendre, comme je viens de te le dire, c'est juste un échange de valeur. Déjà, comprends ça et tu verras que ta perception de la vente va énormément changer. Évidemment, il y a aussi la peur de passer pour un arnaqueur. Avec les années, eh bien, le développement du web, de plus en plus d'arnaques sont disponibles en ligne. Les formateurs, notamment par exemple les coachs ou les experts Instagram, ont souvent très mauvaise réputation. Alors certes, il y a beaucoup d'arnaqueurs, je dis pas le contraire, mais il y a des vraies personnes qui sont formées pour ça, qui apportent de la vraie valeur. Et malheureusement, ces personnes passent pour des arnaqueuses un petit peu, puisque dans le marché, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Donc lorsqu'on vend aussi, on va se dire ah mais la personne va croire que je suis encore un arnaqueur, que j'en veux que à son argent, que je vais pas pouvoir l'aider. Donc forcément ça entretient cette peur de vendre. Et un autre point qui est tout aussi important, c'est la peur de ce que vont penser les autres. On a peur d'être critiqué, on a peur d'être rejeté, on a peur que les gens nous agressent parce qu'on leur vend quelque chose et qu'ils vont mal réagir, on a peur que ce qu'on vend ne soit pas à la hauteur des clients, qu'ils soient déçus. Ça c'est tout un autre aspect psychologique, mais il y a également en prendre en compte en fait dans la peur de vendre. La peur de vendre c'est vraiment tout un ensemble qui au fur et à mesure que tu as grandi, que tu as évolué, c'est entretenu ou alors avec les bonnes actions, que tu as pu démonter tout simplement. Donc concrètement, comment tu peux surmonter la peur de vendre? Je t'explique ça maintenant. Astuce numéro 1, changer ta perspective sur la vente. Comme je viens de te le dire, la vente ce n'est pas sale, la vente ce n'est pas du trafic de drogue, d'accord? La vente ce n'est pas du trafic d'armes. La vente c'est un échange de valeurs, comprends ça, c'est vraiment la valeur 1, la valeur B. La personne veut une transformation physique par exemple, tu es coach sportif, tu lui apprends tes connaissances, tu lui fais des programmes, elle te donne de l'argent, c'est un échange de bons procédés, d'accord? La vente ce n'est pas sale, retiens bien ça, la vente c'est un échange de valeurs. Deuxième astuce, c'est prendre les devants et aller au front. Si tu ne proposes jamais tes offres, si tu ne sors jamais de ta zone de confort, si tu ne vas pas voir les gens pour les démarcher, pour leur proposer tes offres, forcément tu auras toujours cette peur de vendre. Tu ne vas pas évoluer en fait. Tu vas rester bloqué dans cette bulle, tu vas être entravé par cette peur et au final tu ne vendras jamais. Donc tu risques de faire comme j'ai fait pendant un temps, c'est-à-dire que tu vas travailler beaucoup, tu vas créer des programmes, tu vas créer des contenus, tu vas faire ça. Sauf qu'au final, tu ne vendras jamais puisque tu ne mettras pas tes offres en avant, voire même tu ne proposeras pas du tout le produit. Donc tu auras travaillé comme un malade pour au final ne rentrer strictement pas d'argent. Donc ce sera juste une perte de temps monumentale. Donc c'est vraiment, excuse-moi le terme, mais c'est vraiment complètement con de faire ça, d'accord? Donc n'hésite pas à prendre les devants, aller chercher les gens, même si tu te prends des noms, c'est pas grave. Retiens aussi, lorsque tu vas démarcher par exemple, que si une personne te dit non, elle ne t'en veut pas à toi. La plupart du temps, lorsqu'on prend un non, on le prend personnellement, mais c'est pas le cas. Si une personne te dit non à ton offre, c'est juste que actuellement à ce moment tout de suite là, l'offre que tu lui proposes ne lui correspond pas. D'accord? Donc
prends les devants et ose aller démarcher. Si tu prends des refus, ce n'est pas grave, reste courtois et va voir une autre personne jusqu'au moment où forcément il y aura des personnes qui te diront oui. Astuce numéro 3, parler à des inconnus dans la rue. Pourquoi est-ce que c'est efficace pour surmonter la peur de vendre? Bien car ça va te permettre encore une fois de sortir un petit peu de ta zone de confort, d'accord? D'aller chercher le dialogue social. Le vendre en fait c'est un petit peu social, d'accord? C'est parler avec les gens, c'est leur communiquer sur leurs problèmes, leur prouver pourquoi notre offre est la bonne. Donc si tu vas voir des gens dans la rue et que tu commences à parler à des inconnus, donc après, va pas les voir et leur taper la meilleure discute de ta vie si tu les connais pas, d'accord? Mais par exemple des amis d'amis ou alors demander l'heure à quelqu'un, parler à quelqu'un dans la queue d'un supermarché, je sais pas. Parle à des inconnus, tu verras que ça va t'aider à sortir de ta zone de confort et donc à vendre plus facilement par la suite. Astuce numéro 4, c'est augmenter sa confiance en soi. Ça peut paraître con, mais au final, la vente est très liée à la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en ton offre, bah déjà, 1, ça va se ressentir, et 2, forcément, tu auras peur de vendre, puisque tu n'auras pas confiance en ton propre produit, tu n'auras même pas confiance en tes propres capacités de le vendre. Donc forcément, ça ne pourra pas aller. Donc si tu commences à augmenter ta confiance en toi, tu auras plus de confiance en ton offre, et tu auras plus confiance dans le fait de vendre, tout simplement. Et ça, les gens vont le ressentir aussi, et donc réciproquement, ils vont te faire confiance. Comment tu veux que quelqu'un te fasse confiance et achète chez toi si toi-même tu n'as pas confiance en toi et en ton produit? D'accord? On est d'accord que ça ne peut pas aller. Donc comment tu peux faire pour augmenter ta confiance en toi? Tu peux faire du sport, tu peux augmenter tes interactions sociales, tu peux sortir de ta zone de confort, hein, évidemment. Toutes les choses qui vont te permettre en fait simplement de sortir de ta zone de confort et de te permettre d'évoluer. D'accord? C'est comme ça que tu vas petit à petit prendre confiance en toi. Astuce numéro 5, c'est préparer des leads chauds. Donc le lead, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un petit peu en fait une liste, c'est pas exactement ça, mais une liste de prospects. D'accord? Il faut différencier le lead froid et le lead chaud. Le lead froid, c'est quelqu'un que tu vas appeler, par exemple, l'opérateur Bouygues Telecom, d'accord, qui t'appelle alors que tu fais à manger à 20 h le soir. Là, tu es un lead froid parce que tu n'es pas intéressé potentiellement par l'offre qu'il va te proposer. D'ailleurs, souvent on les remballe, c'est assez violent. Paix à tous les vendeurs Bouygues Telecom. Là, pour le coup, c'est vraiment un démarchage froid et agressif et des noms, ils s'en prennent beaucoup. Et à côté, tu as le lead chaud qui est un prospect, c'est-à-dire un client potentiel qui est déjà plus ou moins préparé à recevoir ton offre. D'accord? Exemple concret, tu mets un sondage en story Instagram qui est intéressé ici par la manipulation. Si les gens te disent non, ok. S'ils te disent oui, moi je suis intéressé, tu vas aller voir un message Instagram et tu leur envoies un message à chacun. Tu lui dis, j'ai vu que tu étais intéressé par la manipulation, tu commences à échanger un petit peu avec eux sur le sujet, d'accord? Tu vas un peu les voir en leur disant direct, j'ai un programme en manipulation à te proposer, non? Tu échanges un petit peu avec, tu cherches à savoir pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à la manipulation, échanger, voilà, simplement, ça va te permettre en plus encore une fois de parler des inconnus. Et ensuite, si tu juges que c'est pertinent, eh bien tu lui dis, ok, bah c'est super tout ce que tu me dis, comme tu es intéressé par la manipulation, si tu veux, j'ai créé un programme spécial sur la manipulation qui regroupe 45 principes intemporels pour manipuler les gens sans les contraindre, d'accord, par exemple. Et bah là, tu auras un prospect qui est chaud, puisqu'il a déjà répondu oui, il a déjà intéressé, en plus tu vas parler juste avant avec, donc il y a plus de chances qu'il accepte d'acheter chez toi, et donc forcément lorsque tu vas engendrer des ventes, eh bien tu auras plus confiance en toi, en tes produits, et donc tu vas surmonter ta peur de vendre. Astuce numéro 6, c'est s'entraîner avec des amis, de la famille dans un magasin par exemple. Imaginons que tu ailles faire du shopping, d'accord, tu vas faire du shopping, et en fait tu vas vendre un produit à quelqu'un de ta famille ou un de tes amis, d'accord? Tu vas vraiment passer pour un vendeur et tu vas essayer de lui vendre le produit. Imaginons que c'est une paire de chaussures, eh bien cette paire de chaussures a une semelle nouvelle génération qui amortit votre chute, ses lacets doux et soyeux sont faciles à nouer et ne s'en mêlent jamais, la chaussure en cuir offre une étanchéité nouvelle génération, bref voilà, tu vends un produit en fait, d'accord? Et le fait de le faire juste pour t'amuser, ça va conditionner ton cerveau à le faire. Et devant un ami ou quelqu'un de ta famille, bah, tu vas pas te stresser, d'accord? Tu n'es pas vendeur dans le magasin. Mais le fait de t'entraîner comme ça, eh bien, tu vas conditionner ton cerveau à vendre, et donc tu vas surmonter ta peur de vendre petit à petit. Et enfin, astuce numéro 7, c'est être dans un groupe avec des amis, avec un mentor qui parle justement de surmonter la peur de vendre. Comme on dit, en équipe, on est plus fort, d'accord? Donc, le fait d'échanger, de parler avec des gens, peut-être des gens qui ont le même problème que toi, qui ont peur de vendre, le fait d'avoir un mentor qui peut t'aider, qui peut t'aiguiller, tout ça, ça va t'aider à surmonter ta peur de vendre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu appliqueras bien ces conseils, crois-moi, ça peut vraiment t'aider et donc forcément augmenter considérablement ton chiffre d'affaires ou juste commencer à te lancer, d'accord, faire ton premier lancement. Si tu veux plus d'infos croustillantes, exclusives que je ne révèle nulle part ailleurs, rejoins l'escadron, fais ma liste de mails totalement privée, d'accord, avec plein d'autres personnes qui ont soif de réussite. Je t'invite à la rejoindre, crois-moi, tu ne regretteras pas. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partager à tous ceux qui ont la peur de vendre, mettre un petit like et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.